Bonjour à toutes. Écoutez, cette semaine, vous avez été nombreuses donc, à me solliciter pour réaliser la pâte minute. Je vais vous la présenter dans un bol pâtissier qui est en plus est en promotion sur tout le mois de mars avec ses petits frères. Là, vous avez donc le bol de 3,5 litres, donc qui est dans un joli coloris. Le lot est vendu donc avec le bol de 1 litre et de 2 litres, ainsi qu'un petit livre de recettes, au prix de 49,90 € au lieu de 56,90 €. Donc c'est quand même une bonne affaire. C'est un bol qui est assez rugueux à l'intérieur, donc ça vous permet de ne pas l'abîmer, de ne pas le rayer. Il est gradué, donc voilà, vous pouvez voir ce que vous mettez dedans. Il est fourni avec une collerette. Alors, si vous voyez l'intérieur, vous voyez qu'elle s'adapte en fait aux trois formats des bols. Donc voyez, vous la positionnez dessus. Donc, dans ce trou, vous pouvez y ajuster, j'avais déjà fait la démonstration, tout le set 3 en 1, donc avec les différents produits. Vous pouvez aussi, bien évidemment, y passer les ustensiles et ça vous permet de ne pas éclabousser partout. Et enfin, il est muni donc d'une petite grille là, et si vous avez des liquides à faire écouler, voilà, vous pouvez le faire sans verser toute votre préparation. Et ce qu'il y a de bien, ce qui va m'être utile aujourd'hui, c'est qu'il est livré avec un couvercle de conservation, comme ça, voilà. Donc ça, c'est nickel. Donc, maintenant, passons aux choses sérieuses. Pour réaliser la pâte minute, il nous faut 500 ml de farine, ou 250 g, comme vous voulez. Je m'en mets partout, vous voyez. Je n'ai pas mis mon tablier, c'est pas grave. Il nous faut 5 ml de sel. Donc, toujours pareil avec les cuillères mesure. Il nous faut 5 ml de farine. Vous allez voir comme c'est simple. Je pense à toi, Emma, si tu t'es cassé le dos, les épaules et tout. Alors, je ne dis pas que c'est une pâte d'une super qualité. Enfin, je ne sais pas, moi, je la trouve très bien. Mais vous dire à quoi elle ressemble, si c'est sablé, salé, c'est sûrement pas feuilleté. Mais bon, moi, en tout cas, je m'en sers pour les tartes, pour les pizzas, pour plein de choses. Donc, on a dit 5 ml de sel, 5 ml de levure, 100 ml d'eau et 100 ml d'huile. Voilà, je ne prends pas l'huile d'olive parce qu'elle a un goût quand même bien prononcé. Donc, voilà. Et vous voyez ma pâte là, elle est pratiquement finie. Je n'ai plus qu'à fermer le bol et secouer. De haut en bas, de droite à gauche. Vous sentez déjà qu'elle s'émulsionne bien. Et normalement, regardez le résultat. Donc là, il ne me reste plus qu'à prendre ma spatule, venir vider tout ça. J'en ai bien évidemment, comme d'habitude, partout. Voilà, on racle bien avec la spatule tout le tour. Et vous voyez, je l'aplatis. Je ne sais pas si vous voyez, hein, je la mets toute d'un côté. Je vais la faire tomber, alors vous la voyez mieux comme ça. Vous voyez, je vais la mettre, regardez ça. Donc là, bien évidemment, je racle bien pour n'en perdre aucun morceau. Je ramasse tout. Et il ne me reste plus qu'à la pétrir un petit peu, bien évidemment, pour qu'il y ait tout de ramassé, former une jolie boule. Vous voyez, regardez, la pâte, elle est quand même belle. Hein, et là, je vais la laisser reposer un petit peu et je verrai ce que j'y fais dedans aujourd'hui. Mais comme j'ai un couscous à faire, une espèce de bûche forêt noire
Pour demain, je ne sais pas si j'aurai le temps de vous présenter la recette finale. Mais n'empêche que vous voyez, ma pâte, elle est réalisée et sans trop d'efforts. Bon, écoutez, si vous n'êtes pas convaincu, rappelez-moi. À tout à l'heure.